Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 10 septembre 2019. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée à la réforme de l'éducation en Égypte, une grande réforme qui a commencé il y a un an et qui a parcouru de grandes étapes dont nous allons parler ce soir. Mais avant, on va commencer par les activités présidentielles de cette semaine. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé au Koweït pour une visite officielle au cours de laquelle il a tenu un sommet avec son Altesse l'émir du Koweït, Cheikh Sabah al-Ahmad Jaber Sabah. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré séparément à sa résidence au Koweït le président de l'Assemblée nationale du Koweït, Premier ministre, le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, ainsi que le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée, Mamadi Touré, en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et de l'ambassadeur de Guinée au Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu la directrice générale de la Banque mondiale et candidate au poste de directrice générale du Fonds monétaire international, Madame Kristalina Georgieva, en présence du gouverneur de la Banque centrale Tariq Amir et de la ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale Sahar Nasr. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le dirigeant du Parti socialiste progressiste libanais, Walid Jumblat, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, et du chef de l'enseignement généraux, Abbas Kamel. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le premier ministre Mustafa Madbouli, le ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, Mohamed Chakir, et le président de l'autorité des centrales nucléaires, Dr Amgad El-Wakil. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le premier ministre Mustafa Madbouli, le ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, Mohamed Chakir el-Markabi, le ministre du pétrole et des ressources minérales, Tariq el-Molla, et le ministre des Finances, Mohamed Maït. Et à présent, nous allons passer à nos reportages qui concernent tous notre sujet principal pour ce soir, qui est l'éducation. Et on va parler de la prise de conscience éducative d'Égypte, qui a vu le jour sous le président Abdel Fattah el-Sisi. N'est pas à contester la réforme de son système éducatif et depuis des années dans la visée des autorités publiques. Un commentaire de Aya El-Shel et Shamsni. L'éducation est un droit fondamental et le socle du progrès dans tous les pays. Les sociétés aspirant au développement ont ainsi besoin de prendre soin de leur système éducatif pour offrir un bon départ au processus de développement. Une réalité est sûre, les pays prospères sont tributaires d'une main-d'œuvre qualifiée et instruite. Le développement durable commence inéluctablement par l'éducation, considérée comme un moyen indispensable pour les individus de réaliser leurs capacités. La prise de conscience éducative de l'Égypte sous le président Sisi n'est plus à contester. La réforme de son système éducatif est depuis des années dans la visée des autorités politiques. Le secteur de l'enseignement fait l'objet depuis 2014 de nombreuses tentatives de réforme afin de réaliser plusieurs objectifs. Améliorer la qualité de l'éducation et combler le manque d'enseignants qualifiés étaient les principaux défis, entre autres. L'éducation a donc un rôle à jouer dans le processus général de la réforme de la société égyptienne, l'objectif étant donc l'affirmation d'une identité nationale et la construction d'un individu égyptien bien portant, tant physiquement que mentalement, comme le répète sans cesse le chef de l'État.
La réforme du système éducatif se définit comme un projet national gigantesque et de long terme. Elle repose sur des objectifs et des modalités en mettant en place des étapes qui certes tendent à combattre l'analphabétisme et améliorer la qualité de l'enseignement, mais qui surtout s'inscrivent dans une reconstruction nationale globale où l'école doit jouer un rôle clé. La réforme éducative en Égypte se propose de satisfaire le besoin d'un futur meilleur, basé sur la science et le savoir. Autrement dit, former une société pluraliste, inclusive, solidaire, civilisée, participative, interculturelle, etc. Des qualités qui n'existeront pas sans une bonne éducation offerte dès la petite enfance. Les explications dans ce commentaire. En Égypte, les cursus scolaires varient selon le système éducatif. On y trouve des écoles internationales dont les subdivisions sont nombreuses. Le système américain, britannique, français, allemand et récemment japonais. Les écoles gouvernementales étaient autrefois limitées à l'apprentissage de la langue arabe ainsi que des autres matières scientifiques et mathématiques, aussi enseignées en langue officielle. Mais aujourd'hui, ces établissements scolaires présentent aussi un choix plus vaste. Une famille a la chance d'inscrire ses enfants dans une école gouvernementale distinguée ou modèle, offrant une qualité d'enseignement supérieure aux autres établissements d'État ordinaires. Les frais sont toutefois un peu plus élevés. La réforme éducative est susceptible de propulser l'Égypte au rang dont elle est digne, vu le pouvoir transformateur de l'éducation. Les objectifs de cette réforme est notamment de mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes et partout. Éradiquer la faim, garantir la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Garantir la santé et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges. Et aussi assurer une éducation inclusive, équitable et de qualité et promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Parvenir à l'égalité entre les sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles, promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive, viable, le plein emploi productif est un travail décent pour tous. Et aussi, il faut construire des infrastructures résilientes, promouvoir une industrialisation inclusive et durable et encourager l'innovation. La Banque mondiale a récemment salué l'initiative du président Abdel Fattah al-Sisi en matière d'investissement dans le capital humain, surtout dans les domaines de l'enseignement et de la santé. Des ministres égyptiens avaient examiné avec des responsables de la Banque mondiale les développements du projet d'éducation de base et les détails relatifs à l'accélération de sa mise en œuvre, et cela en marge des réunions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Un commentaire et tout de suite après, on commencera notre partie débat. Des responsables de la Banque mondiale ont fait l'éloge de l'initiative du président Abdel Fattah el-Sisi en matière d'investissement dans le capital humain, notamment dans les domaines de l'enseignement et de la santé, surtout à la lumière de l'octroi par la banque de 1,03 milliard de dollars à ces secteurs. Selon le communiqué du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement, le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement et de l'Enseignement technique, ainsi que la ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale ont examiné avec des responsables de la Banque mondiale les développements du projet d'éducation de base et les détails relatifs à l'accélération de son mise en œuvre. Les deux ministres s'étaient réunis à Washington en avril dernier, en marge des réunions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, avec le directeur principal du pôle éducation à la Banque mondiale et la directrice régionale de la Banque mondiale pour l'Égypte.
Les deux ministres ont mis l'accent sur l'importance de la coordination entre le ministère de l'Éducation et l'enseignement et les institutions internationales pour la mise au point de plans exécutifs réalistes en faveur du développement du processus d'enseignement et ce, en conformité avec la vision du président Sisi dans les domaines de l'enseignement et de la santé.